Bonsoir Monsieur Denat. Bonsoir Belsa-Marie. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bonsoir le Gard. À mes côtés, Boris Boutet également pour vous interroger. La première question que je vais vous poser, Monsieur Denat, elle concerne bien évidemment le tribunal administratif qui a confirmé votre élection il y a quelques jours malgré le recours de votre adversaire Jean-Louis Maisonnet. Alors, en fait, le tribunal administratif a donné une première indication, mais il y a aussi une affaire au pénal. On sait que vous, dans le même temps, vous avez également déposé plainte pour diffamation, si j'ai bien compris toute l'histoire, contre Jean-Louis Maisonnet. On en est où? Dans quel état d'esprit vous êtes là? Alors écoutez, Vauvert est une ville qui ne manque pas de surprendre. Avant le premier tour des élections municipales, on avait des reportages, y compris des médias nationaux, je pense à Mediapart. On annonçait une victoire possible du Rassemblement national. Et en Occitanie, Vauvert faisait des villes que le Rassemblement national avait l'ambition de prendre. Alors on faisait l'actualité. Et puis ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a pas marché, nous avons gagné, et bien gagné. Les Vauverdois nous ont donné une avance confortable, parce que dans une ville comme Vauvert, les victoires se gagnent toujours à quelques voix. Et là, donc, 155 voix d'avance. Et là, curieusement, on n'a pas fait l'actualité. C'est curieux tout de même, parce que Vauvert est aujourd'hui, dans le Gard, la ville de gauche qui est le pôle de résistance au Rassemblement national. Et pour moi, c'est une fierté. Et vous pensez quoi? Qu'il s'agit de recours de, alors, bon, écoutez, après, de candidats perdants? Ça fait moins le buzz, comme on dit. Mais alors, Jean-Louis Maisonnet et le Rassemblement national sont mauvais perdants. On l'a vu dans d'autres circonstances. Il y a un recours. Ce recours, le tribunal administratif l'a balayé. Le rapporteur public, s'agissant de l'affaire là, qui a animé un petit peu les médias, a carrément dit mais ce n'est pas la tentative d'un élu, d'une pression d'un élu, c'est le chantage de quelqu'un sur un élu. C'est inverse. Voilà, et donc les choses sont réglées. Or, il y a un recours au pénal, on verra. Vous savez, moi je suis avec mes collègues à la disposition de la justice, serein, apaisé. L'important pour nous, c'est Vauvert. C'est ce que nous faisons depuis notre élection et nous attendons la suite sereinement. Quant à la plainte en diffamation à l'égard de M. Maisonnet, qui a diffamé le maire dans ses fonctions, elle a suivi son cours, puisque j'ai reçu aujourd'hui un courrier de mon avocat qui m'indique qu'il est mis en examen avec une de ses colistières. Alors concernant la plainte pour achat de voix, vous dites que le tribunal administratif n'a pas retenu ce point-là, mais ce n'était pas vraiment sa compétence, c'est plus au procureur et à la justice pénale d'en décider. Non, écoutez, je crois qu'après, bon... Moi, je comprends qu'il faille un petit peu aussi, ça fait le buzz, c'est bien. Puis le mot achat de voix, il y a une dureté là-dedans. Le rapporteur public a été intéressant, en rappelant d'ailleurs que dans notre pays, heureusement, lorsque l'on enregistre une conversation téléphonique à l'insu de celui qui parle, c'est interdit par la loi, et que traditionnellement, la justice, donc par un arrêt de la Cour de cassation, n'en tient pas compte. Et le rapporteur public a indiqué, mais tenez en compte, parce que vous verrez qu'effectivement, cette conversation téléphonique témoigne d'un début de chantage donc, d'un candidat sur un élu. Voilà, donc écoutez, on attend tranquillement que l'affaire suive son cours. Moi, je regrette simplement que dans cette affaire-là, mais c'est finalement le solde d'une campagne qui a été une campagne délétère, et je regrette que dans cette affaire-là, Jean-Louis Maisonnet ait sali l'image de la ville. Voilà. Parce que ma ville ne mérite pas ça. Alors pour revenir sur le plan un peu plus politique, on sait que vos relations n'étaient pas forcément au beau fixe avec Jean-Paul Franc, l'ancien président de la communauté de communes de Petite Camargue. Qu'en est-il aujourd'hui avec le nouveau président, André Brindu, le maire de Bord? Alors, il ne s'agit pas de relations interpersonnelles. Jean-Paul Franc, je le connais depuis presque 40 ans. Je connais son parcours, on se connaît tous les deux depuis bien longtemps. Simplement, Jean-Paul Franc, et vous ne l'ignorez pas, en 2015, a fait un choix. Il a fait le choix, après les élections municipales de 2014, de passer un pacte avec le Rassemblement national plutôt qu'avec ceux qui avaient gagné la ville de Vauvert. Nous étions, la ville de Vauvert, élus, la ville qui représente plus de la moitié de la population de la communauté est exclue de l'exécutif par le président de la communauté de communes. C'est une situation intenable qui bloque le système. Alors, c'est vrai que ça a été un mandat compliqué. Bon, nous avons fait, contre mauvaise fortune, bon cœur. On n'a pas tenu rigueur, et j'avais indiqué d'ailleurs à Jean-Paul Franc la dernière année, et quelques mois avant les élections, je lui avais dit il faut savoir que cette communauté de communes ne peut vraiment fonctionner que sur une épine dorsale, Vauvert et Margues, qui sont les deux communes qui ont apporté leur richesse dans la corbeille de la mariée au début. Et il faut absolument qu'on s'entende. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord politiquement, ce n'est pas un problème. Il faut, dans le cadre intercommunal, dépasser les querelles politiciennes et aller à l'intérêt du territoire. Et je lui avais dit, quel que soit le résultat, il faut qu'on fasse en sorte que Vauvert et Margues travaillent ensemble.
Est-ce Il que ne vous l'a n'avez pas pas le souhaité. sentiment, monsieur Denat, et on l'entend beaucoup des présidents de communautés de communes, de présidents de communautés d'agglomération, qu'aujourd'hui, il y a une difficulté, finalement, de gouverner à l'intérieur, parce que, finalement, les EPCI ne sont pas sous le suffrage universel. Écoutez, moi je crois que c'est le contraire. Le PCI, j'en ai été président fondateur de la communauté de communes de Petite Camargue. Elle n'a jamais été politiquement de la même couleur, mais pendant la présidence que j'ai exercée, on a tout voté à l'unanimité. Il n'y avait pas ces difficultés-là parce que ce n'était pas politisé. Et plus on va aller vers le suffrage universel, plus on va politiser. Or aujourd'hui, cette communauté de communes, elle a besoin de gagner ses galons en termes de proximité avec la population. Or, comment voulez-vous que les oppositions qui se fédèrent puissent donc gouverner une communauté de communes qui prend des compétences communes? Ce n'est pas possible. Il faut que ceux qui respectent le suffrage universel, eh bien, ceux qui sont élus s'entendent pour gouverner le territoire intercommunal. Moi, je suis prêt demain à travailler en bon entendement avec Jean-Paul Franc. D'ailleurs, je fais observer qu'aujourd'hui, le président Brundu ne l'a pas exclu d'aucune responsabilité. Et les élus des Marques travaillent. Alors, d'ailleurs, il y a un sujet, Boris va vous en parler, c'est la cuisine confiance, centrale. Oui, la cuisine centrale qui est un des projets phares de ce mandat à la communauté de communes, un projet à 7 millions d'euros, rappelons-le. Jean-Paul Franc, justement, en conseil communautaire, avait alerté sur le danger pour les finances communautaires en cas de subvention insuffisante pour ce projet. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pensez qu'il pourra aller au bout? Écoutez, nous sommes confiants, et avec le président Brundu, qui est un président à l'écoute, et qui est un président aussi qui porte aujourd'hui donc, la dynamique de la communauté de communes, nous travaillons pour avoir le meilleur plan de financement possible. Alors, bon, Jean-Paul Franc est dans une démarche qui fait suite dans une forme d'amertume. Bon, il n'a pas été élu président. Vous pensez que ce n'est pas des inquiétudes sincères? Voilà, bon. Ce projet, c'est un projet qu'il a mal conduit lui-même, parce que pendant des années, il l'a ralenti. Or, c'est un projet qui est nécessaire. Ce sont bientôt 3000 repas qu'il faudra servir par jour sur ce territoire intercommunal. Et donc, il est important que l'outil, qui est la cuisine centrale, sur un territoire qui, en matière de restauration, est en avance sur bien d'autres. Les circuits courts, le bio, il y a longtemps qu'on le pratique chez nous, mais il faut qu'on ait dorénavant un outil qui soit adapté. Voilà pourquoi cet outil d'excellence, car il faut aller vers un outil d'excellence et la bonne réalisation pour la communauté de communes. Allez, Alors, après la communauté de communes, on parle de Vauvert. Voilà, on va recentrer le débat sur votre commune. Vous martelez régulièrement vouloir mener des politiques en faveur de la famille à Vauvert. Comment fait-on pour créer des infrastructures quand on est maire d'une ville pauvre comme la vôtre? Eh bien écoutez, d'abord, quand on est maire d'une ville pauvre, on s'attache à bien gérer. On s'attache à faire en sorte également d'attirer l'attention des collectivités partenaires pour que l'on puisse donc obtenir des moyens. C'est pour ça qu'on rencontre les présidents ou présidentes de départements, les présidents de région, le préfet, qu'on fait appel à l'Europe à travers le PETR. Enfin voilà, ça c'est le boulot d'un maire, alors de tous les maires. Mais quand on est à la tête d'une commune pauvre, c'est encore plus vrai parce que c'est encore plus important. Et puis, on a besoin à Vauvert de modifier la sociologie de la commune, faire en sorte qu'il y ait plus de gens, qu'il y ait des moyens, plus de gens qui paient l'impôt pour pouvoir donc avoir les moyens de développer cette commune comme elle le mérite. Alors, vous savez, c'est une commune qui surprend parce que c'est une commune qui est attractive. Il y a quelque temps de cela, la presse quotidienne régionale a rappelé que dans les 7 villes du Gard les plus peuplées, nous sommes la 7e. Vauvert était la seule cette année dont la population était en accroissement. Car les effets du Covid font que les gens quittent les villes pour aller à la campagne. Mais chez nous, ils viennent. Vauvert est aujourd'hui une ville en travaux. Boris Boutet, vous y passez souvent. Vous voyez qu'on croise souvent maintenant des pelles mécaniques, des grues. Et nous avons de grands chantiers. Certains sont commencés, d'autres sont à venir. Parce que cette ville se développe. Elle est de plus en plus attractive. Et c'est vrai que l'attractivité, c'est pour les familles, pour ces jeunes qui démarrent dans la vie, qui ont besoin d'avoir un parcours résidentiel, donc de pouvoir se loger, qui souhaitent un cadre de vie. Vauvert, c'est 11 000 hectares. C'est une base de plein air régionale. On a des espaces extraordinaires. C'est la Liberté, c'est la Camargue, avec nos traditions. Donc un cadre de vie assez exceptionnel. Et dans le même temps, on a des services. Et puis nous souhaitons, pour attirer la famille, faire en sorte qu'on trouve la place pour les enfants, pour se déplacer en toute sécurité. Voilà pourquoi on a un programme de trottoir, on a un programme de mobilité, on a un programme Vous voulez transformer la de ville Vauvert, de on va au Grau-du-Roi, de Vauvert, on va au Grau-du-Roi en vélo. Voilà. Vous avez eu, on peut le dire, un premier mandat qui était compliqué parce que vous avez retrouvé des finances de la ville qui étaient en difficulté. On va dire que ce mandat-là, c'est le mandat de la reconstruction et de l'embellissement de la ville. Alors on a commencé déjà, Abdel, puisque on a trouvé effectivement des finances dans un état catastrophique.
On s'est attelé à la tâche, ça n'a pas été simple. Il a fallu une première fois donc augmenter les impôts. On les a plus augmentés et on ne les réglementera pas. Mais il a fallu une première fois parce que sinon la ville était sous tutelle. Mais on a réussi à redresser les comptes. À force d'abnégation, je dois également saluer les efforts du personnel communal qui nous ont bien aidés. Parce qu'on est sous tension pour arriver à faire vivre ce service public par rapport aux besoins de cette ville. Mais on a commencé à réaliser, on a transformé la ville, l'avenue de la République, la rue de la République qui a considérablement embelli le centre-ville. On a travaillé, voyez-vous, quand je parlais de cette ville, des fois dont on ne parle pas souvent, on a plusieurs programmes d'Agence nationale de renouvellement urbain dans le Gard. Et on entend ici ou là des fois quelques réunions importantes en préfecture, à Paris, pour faire évoluer les conventions, et on attend toujours une signature. Bien, nous l'avons, la signature. On a un programme national de renouvellement urbain, donc dans le volet régional, et l'ANRU a signé à Vauvert. C'est la première ville qui a signé ces conventions ANRU, et nous avons donc 16 millions d'euros, 16,4 millions d'euros exactement, de travaux engagés dans la rénovation de l'habitat social. Et nous avons déjà démarré. Nous recevions l'autre jour Boris Boutet dans le jardin Moline, qui est un bel espace qui fait que quand on habite à Joliot-Curie, maintenant on dit j'habite à la résidence à Joliot-Curie, parce qu'on a valorisé un peu cet espace. Et on continue à faire en sorte que, après le jardin Moline, nous aurons le jardin de l'Espérion, anciennement jardin Grégoire, avec une pièce d'eau, un bel espace pour que les familles puissent se retrouver. Vous êtes près de la voie verte. extrêmement, on peut le dire, mobilisé sur Vauvert. Est-ce à dire, Monsieur Denat, que les départementales qui approchent ne vous intéressent pas et que vous ne serez pas candidat? Alors écoutez, moi, Vauvert, c'est ma ville, c'est ma passion, c'est mon cœur, c'est ma vie. Et les départementales, eh bien, c'est une échéance à venir, à laquelle je suis sensible, bien sûr, par mon histoire, que vous connaissez bien. Mais non, je ne serai pas candidat. Je ne serai pas candidat parce qu'il faut savoir également passer le relais. J'estime être un passeur dans mes fonctions d'élu, mes fonctions politiques également. Vous voulez vous consacrer entièrement à Vauvert. La nouvelle génération prenne des responsabilités plutôt que de s'installer sur un siège, ne plus voir en bouger. Et faire en sorte alors que qui les autres pour n'y vous arrivent succéder pas. Je crois que M. Boutet a quelques noms à vous suggérer. Oui, vous dites que vous êtes un passeur. Vous avez dit aussi récemment, vous m'avez confié récemment que pour vous, les élections départementales peuvent être justement un tremplin pour un éventuel successeur. Alors qui pour vous succéder? Votre première adjointe Cathy Guyot, Bruno Pascal aussi, ce sont des noms qui reviennent régulièrement. Est-ce que vous avez un choix d'une personne à adouber? Écoutez, d'abord, je n'adouberai personne, bien sûr. Vous savez, dans ces affaires-là, il faut grandir un peu tout seul. On aide, bien sûr, et je crois que parmi ceux que vous avez cités, il y a des collègues, des camarades et des amis que j'ai accompagnés depuis longtemps et dont je mesure complètement les qualités pour pouvoir prendre de nouvelles responsabilités. Mais on ne va pas ouvrir la boîte de Pandore, on ne va pas faire la boîte à pronostics. Je crois que vous verrez que nous avons à Vauvert capacité à présenter des candidats qui seront de la dimension des fonctions qu'ils veulent occuper. Voilà. Mais ce n'est pas le moment. Sur les régionales, puisque rappelons-le, vous êtes conseiller régional. Quel bilan vous faites déjà de votre mandat? Écoutez, d'abord sur ce mandat de conseiller régional, moi je veux vous dire que c'est un mandat nouveau pour moi, bien évidemment. Vous dire le plaisir que j'ai eu de travailler dans la majorité d'une présidente qui a une très haute dimension, quelqu'un qui est sur le terrain en permanence, qui a une haute idée également de ce que peut être l'Occitanie. Vous savez, quand Carole Delga est devenue présidente, on avait le Languedoc-Roussillon, on avait Midi-Pyrénées, et on était quand même quelques-uns à dire, bon, ce sera difficile de faire en région. Aujourd'hui, on n'en parle plus, on a fait région. Carole Delga a fait l'Occitanie. Et je crois qu'on doit lui rendre cet hommage parce qu'il y avait beaucoup de résistance au changement. Elle a su, par sa dynamique, par son talent, par sa capacité de travail, par le projet qu'elle a supporté, par le bilan qu'elle présentera, donc faire en région. Moi, j'ai été content de travailler à ses côtés. Elle m'a confié des responsabilités, alors celle un peu générale mais importante d'être président de la commission Méditerranée. Et donc, j'ai pu animer donc, un groupe de conseillers régionaux qui ont travaillé sur la politique de la Méditerranée et donc sur ce qu'on appelle l'économie bleue, avec beaucoup de projets qui sont des projets qui ont trait à l'innovation. Nous avons été lauréats à Paris à plusieurs reprises de projets portés par des entreprises autour du bassin de Thau, à Port-le-Cat, qui vraiment font aujourd'hui... Elle a lancé Carole Delga. Voilà. Vous en parliez d'ailleurs, elle vient de relancer sa campagne pour un deuxième mandat. Est-ce que vous avez envie de repartir à ses côtés? Et puis pour terminer sur mon mandat, je voulais vous dire quand même, Abdel Samari, que moi je suis
profondément attaché à la Camargue, vous le savez. Et Carole Delga me fait l'honneur de me donner cette délégation à la Camargue, à la mémoire et aux traditions. Et sur les traditions, j'ai pu porter le plan Camargue. Et ce plan Camargue dont on parle maintenant comme s'il avait un peu toujours existé, bon, quelquefois on le trouve insuffisant, quelquefois on le trouve particulièrement bien adapté. Eh bien, il mérite d'être renforcé. Il n'a pas toujours existé. Mais il mérite d'être renforcé. Bien sûr, mais toujours. Il fallait faire exister la Camargue dans une région où il y a 13 départements et où les traditions camarguaises n'en concernent que 2. Quand on a passé l'Hérault, la Camargue, c'est déjà très loin. Eh bien, aujourd'hui, en Occitanie, on sait ce que c'est la Camargue et on a mobilisé les fonds de l'Occitanie pour faire en sorte que nos traditions camarguaises, à la fois dans la dimension touristique, à la fois dans la dimension de la Fédération française camarguaise, à la fois dans l'élevage, puissent être reconnues. Et très dernièrement encore, cette année avec le confinement, moi j'ai eu le privilège de pouvoir porter le plan Covid pour la Camargue, le plan de solidarité Camargue, qui est le seul plan qui a permis aux manadiers de toucher des aides. Tous les manadiers, quel que soit par ailleurs leur chiffre d'affaires, ont touché de la région des aides auxquelles se sont jointes quelquefois les communautés de communes, dont la nôtre. Donne Métropole. Voilà, Donne Métropole, tardivement, mais Donne Métropole, et dans des proportions qu'il faut regarder. Le temps imparti pour cet échange est terminé, mais vous n'avez pas répondu à la question, Monsieur Denat, donc avez-vous envie de poursuivre l'aventure de conseiller régional? Alors, je ne serai pas non plus candidat au régional, parce que, je vous le dis, je suis un passeur, j'ai 66 ans, je suis très attaché à ma ville, à mon territoire, je veux m'y donner à fond, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. Et puis ne pas être conseiller régional ou ne pas être conseiller départemental ne m'empêchera pas, vous connaissez mon tempérament, à solliciter ceux qui seront en place. Bien évidemment. Et puis vous êtes premier fédéral du Parti Socialiste, on va dire un mot très très rapidement, mais quand même sur la stratégie des départementales du Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a parlé pendant 5 ans d'une majorité relative. Et moi, je veux rendre hommage à Denis Boite qui a conduit cette majorité relative et qui a réussi donc à maintenir sa majorité, à porter des politiques de gauche qui sont les politiques nécessaires pour prendre en compte la situation des Gardois. Eh bien, nous souhaitons que cette majorité soit élargie, soit confortée. Et nous pensons que pour cela, il faut que dès le premier tour, il y ait un rassemblement de la gauche dans toute sa diversité. Vous êtes confiant sur ce rassemblement? Alors, on est confiant, puis surtout, bon, vous me connaissez, moi je suis travailleur pragmatique, donc aujourd'hui, mais on sait que l'année dernière, sur les municipales, ça avait été compliqué à Nîmes. Oui, mais on fait pas trop de bruit, mais on travaille. On travaille aujourd'hui. Toutes les formations politiques de gauche eh bien, se retrouvent, travaillent régulièrement. Tous les chéquiers de gauche pourraient se rassembler, les insoumis compris? Aujourd'hui, toutes les formations de gauche, les insoumis compris, travaillent ensemble pour créer les conditions d'un accord. Alors cet accord, il n'est pas formalisé au moment où je vous parle. D'ailleurs, je ne serais pas légitime pour le présenter tout seul. Mais nous travaillons, et moi je trouve beaucoup de bonne volonté, beaucoup de sens de responsabilité pour parvenir à faire en sorte que l'ensemble des candidats se retrouvent donc, sur une politique de gauche qui nous paraît la plus adaptée pour faire face aux enjeux des Gardois. Merci beaucoup, Monsieur Denat, d'avoir répondu à nos questions.